Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 18 de cette série avec la WWE et aujourd'hui on attaque le dernier épisode de SmackDown avant les Saturday Night Main Event. Petit match dans le pré-show entre LAG et Michin, victoire logique de Michin en 6 minutes 10, 48 de rating total, 49 pour Michin, 34 pour LAG. LAG qui est connu pour avoir bossé la OVW et avoir été un peu la figure de proue du reportage qu'ils ont fait sur l'OVW sur Netflix. Voilà, bon, je voulais voir un peu ce que ça valait. C'est pas foufou, ça nous fait un 48. Bon, voilà, rien de plus à signaler. Petit segment backstage avec Biggie qui croise rapidement Patrick Scott en coulisses. Et en continuant son chemin, il tombe sur Lance Slater qui lui demande ce qu'il compte faire pour la suite. Et Biggie est un peu dépourvu de cette question, il n'a pas de réponse. Et comme il ne sait pas quoi répondre, il préfère partir. Lance Slater il reste un peu pantois. Bon, ça fait un 60, c'est un petit segment que j'ai mis pour justement pour faire apparaître Biggie qui n'avait pas encore apparu. Et je voulais voir s'il y avait quelque chose à faire avec lui. Et pareil pour Patrick Scott qui fait partie de notre booking team. Enfin, le liner circle. Donc voilà. Et on termine avec un dernier match entre The Miz et Miles Bourne. Victoire du Miz en 1 minute 30, 53 de rating total, 54 pour le Miz, 44 pour Miles Bourne, qui est pas mal du tout. 44, c'est très bien. Je m'attendais pas qu'il fasse une bonne note. Je vais le noter pour la suite, mais c'est cool. Voilà. On en a fini avec le pré-show et on attaque directement le show avec un match entre Sheamus et Shinsuke Nakamura. Et à la surprise générale, Shinsuke Nakamura va battre Sheamus en 12 minutes 24. Rating de 73, c'est très bien. Sheamus nous fait un 65, Shinsuke Nakamura nous fait un 66. Je suis très content. Très content de ce match. Shinsuke Nakamura, je me demande si je vais pas lui donner un dernier run au moins. Quelque chose de bien. Surtout qu'il a encore les qualités pour ça. Donc voilà. Ça nous fait un 73. Ça ouvre parfaitement le show. On est dans les coulisses et Chelsea Green qui se pavane, toute fière d'elle, accompagnée d'Alba Fire. Parce que Chelsea Green va affronter Natty Neidhart après avoir battu un Sol Ruka et une autre catcheuse dans un triple free match la semaine dernière. Natty Neidhart, bien évidemment, va la croiser. Elle lui promet qu'elle rigolera moins ce week-end après leur match. Chelsea Green a un peu rien à faire. Elle se moque de Natalia, enfin de Natty Neidhart, et elle continue son chemin accompagnée d'Alba Fire. Segment de 60, c'est très bien. Chelsea Green était en plus très bien dans le segment, donc c'est cool. On enchaîne avec un match simple. Randy Orton va défaire Kit Wilson en 9 minutes 08, 57 de rating. 59 pour Randy Orton, 40 pour Kit Wilson. Les deux hommes ne cliquent pas malheureusement. Bon, on peut rien y faire, c'est comme ça. C'est pas très grave, Randy Orton est office game en plus de ça. Bon, je suis un peu déçu quand même. Même s'il est office game, je m'attendais quand même à 65. Ça fait un petit peu chier, mais bon, c'est comme ça. On enchaîne avec un match simple. Maya Yuki va défaire Kenna James en 5 minutes 47. 36 de total pour le rating. 33 pour Kenna James, 49 pour Maya Yuki. Bon, le problème c'est que Maya Yuki a très peu de popularité. Donc on va falloir qu'on la travaille. Ça va arriver. La foule ne réagit pas trop justement à cause de cette popularité. Parce que sinon sur le ring c'est quand même très très bien. Voilà, petit segment pour faire avancer la storyline entre les deux femmes. Rien de particulier, 62 de rating total, c'est plutôt bien. On peut donc passer à la suite. Et la suite, c'est Axiom et Nathan Fraser qui croisent les champions par équipe. Et j'ai oublié de mettre Angel, bon c'est pas grave. Et ils leur lancent un défi. Et les champions par équipe acceptent le défi, ça fait un 40. Et le match a lieu juste après. Et les Garças du coup qui affrontent Fraxium. Victoire des Garças en 10 minutes 47. Propre. Même si c'est des heals, ils font le travail proprement. Première défense de leur titre, 58 et 63 pour Berto et Angel. Et 68 et 59 pour Nathan Fraser et Axiom. Ça nous fait un 67 total, c'est très bien. Les Garza vont avoir leur push en tant que champion. Et Fraxium, je compte leur donner quelque chose, mais ça sera pour la suite. On enchaîne avec un segment où Tommaso Ciampa va au ring, accompagné de DY, et il appelle Nick Aldis pour lui demander qui est son futur adversaire, puisque Nick Aldis lui l'avait teasé la semaine dernière. Nick apparaît sur la rampe d'entrée et lui répond qu'il est juste derrière lui et Ciampa se retourne et c'est Randy Orton
Ce dernier, bien évidemment, veut lui mettre un RKO, mais Ciampa, il était préparé à ça. Il repousse la vipère et bien évidemment, avec ses copains de DY, ils vont l'attaquer. La sécurité va intervenir pour séparer les hommes. Et Nick Aldis, après ça, annonce que le match aura lieu à Saturday Night Main Event. Très bon segment de 60, c'est cool. Ça met un peu plus de popularité sur la DY. Randy Orton, il a gagné un match, en plus il a du momentum. C'est parfait. On passe sur un match simple. Aleister Black va défaire Elio Lefleur en 7 minutes 55. 61 de rating total, 62 pour Aleister Black, 45 pour Elio Lefleur. J'ai checké la popularité de Elio Lefleur qui commence à bien augmenter, c'est cool. La foule commence à s'habituer à Elio Lefleur, je pense qu'il va vite être rapatrié dans le roster principal. Moi je compte m'en servir de Elio Lefleur, c'est mon petit côté Frenchy qui parle, mais je m'en fous. J'ai envie de l'utiliser, en plus il est bon sur le ring, il est très bien noté par Real World Chronicle, donc on va en profiter. On retrouve Tiffany Stratton au micro de Megan Morant et elle lui parle et elle lui dit qu'elle contrarie les événements de la semaine dernière, mais elle accepte la proposition de Jade Cargill à une seule condition, de battre son équipe dans un match 3 contre 3 ce soir. Bon, le challenge a l'air d'être accepté, ça nous fait un 50, ça aurait pu être mieux, mais bon, c'est pas très grave. Et on passe de suite au match. Alexa Bliss, Charlotte Flair et Tiffany Stratton affrontent Candice LeRae, Jade Cargill et Nia Jax. Et à la surprise générale, ce sont les heels qui vont s'imposer, puisque Jade Cargill va faire le pin sur Alexa Bliss. 63 de rating total, c'est très bien. 55 pour Tiffany Stratton, 65 pour Charlotte Flair, 54 pour Alexa Bliss, 47 pour Nia Jax, 55 pour Jade Cargill et 42 pour Candice LeRae. Et ben ça fait un très bon segment, je m'attendais pas à un 63. Tant mieux, on va pas cracher dessus, c'est cool. On passe à la signature de contrat entre LA Knight et Drew McIntyre. Nick Aldis est bien évidemment là pour empêcher que les deux hommes ne s'entretuent. La tension est forte, mais Drew semble toujours aussi confiant. Et ça semble troubler LA Knight qui ne comprend pas pourquoi Drew est si confiant. Il lui dit, mais Drew, pourquoi tu es autant confiant à quel moment tu dis je vais gagner, j'ai 100% de chance de gagner. Et Drew lui dit, je sais que je vais gagner, je suis le futur champion. Bon, LA Knight reste un peu sur le cul. Il se provoque, voilà. Une signature de contrat à la WWE, du grand classique, ça nous fait un 69, c'est très bien. Ça hype la suite et le combat aura lieu à Saturday Night Main Event. On passe sur la finale du tournoi John Cena entre Ilya Dragunov et Montez Ford. Et ça va nous faire un excellent match. Montez Ford, à la surprise générale, va battre Ilya Dragunov en 16 minutes 28 avec son Frog Splash, 78 de rating total, 71 pour Ilya Dragunov, 65 pour Montez Ford. Ça a été un très bon match. Et Montez Ford va donc affronter John Cena. Mais John Cena va venir au ring pour féliciter Montez Ford. Ce dernier ne dit rien, il quitte le ring et il retourne en coulisses. Pas un mot pour John Cena. Bon, c'est une attitude assez étrange. Cena, lui, en profite. Il joue un peu avec la foule, il s'amuse, ça fait plaisir à tout le monde. Ça nous fait un 77, c'est très bien. Et on aura donc John Cena vs Montez Ford pour le dernier match de John Cena. Un combat assez inattendu, je pense. Mais j'ai un projet pour Montez Ford et je compte bien l'utiliser. Donc voilà, on verra si la suite me donne raison. Le show nous fait un 73. Ah, c'est pas bon. Je voulais un 75, mais malheureusement, ça s'est pas fait. Bon, écoutez, c'est pas trop mal. On perd quand même de la popularité dans cette région. Candice LeRae a été trop usée. Bon, ça, je m'en fous. Franchement, il va falloir vous habituer. Candice LeRae, elle fait partie du roster. C'est une membre importante. Bon, voilà, rien de plus à dire. 1 million, presque 1 million 3, 1 million 2 de profit. On a perdu de la popularité aux États-Unis. Pour le reste, ça ne bouge pas. Et ben on a terminé pour cet épisode. C'était le dernier épisode avant Saturday Night Main Event. Je crois que j'ai assez répété, vous l'avez compris. On se retrouve donc pour le prochain épisode qui sera le dernier pay-per-view de l'année. Et oui, je dis bien pay-per-view et pas PLE parce que c'est un pay-per-view. Bref, allez, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao tout le monde.